Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, je dois l'avouer, depuis que j'ai montré que j'avais reçu la palette Conspiracy de Jeffree Star en collaboration avec le youtubeur Shane Dawson. Vous avez été assez nombreuses à me demander un petit make-up avec. Donc je m'exécute aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint, c'est-à-dire j'ai mis ma base de teint, donc la Professional de Benefit. J'ai mis mon fond de teint, c'est le Power Fabric de Giorgio Armani. Et mon anti-cerne, c'était le Born This Way de Too Faced. Et j'ai poudré mon teint avec la poudre Hello de Smashbox. Voilà, je vais y arriver. Je me suis déjà maquillé le teint, simplement parce que ces temps, j'ai beaucoup de boutons, on voit encore un petit peu. Et comme je devais aller amener ma fille à l'école, j'étais pas trop à l'aise de pas aller avec le teint pas maquillé du tout. Donc du coup, j'avais déjà fait mon teint. Et j'ai pas fait ni mes sourcils, ni mon maquillage des yeux. Parce que je me suis dit justement que j'allais faire un petit maquillage pour vous. Enfin, avec vous, disons. Et j'avais fait un petit sondage sur Instagram. Bon, je sais pas, je pense que vous n'avez pas été hyper nombreuses à répondre. Mais en tout cas, vous étiez de majorité à choisir la palette Conspiracy. J'avais demandé si vous vouliez faire un make-up avec la palette Tati Beauty d'abord ou avec celle-là. Et vous avez d'abord choisi celle-ci. Donc, je m'exécute. Donc, la palette se compose comme ça. Elle a 18 teintes. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas utilisé encore beaucoup. Je pense que j'ai utilisé 3 fois. Bon, je l'ai depuis quoi, une semaine et demie. J'ai utilisé 3 fois. Faut dire que ces temps, je suis assez basique dans mon make-up le matin. Je me maquille toujours un peu pareil. Et voilà, puis en plus j'étais en train d'essayer de toucher le pan à un fard de ma palette Chocolate Bonbon, ce que j'ai fait. Du coup maintenant je l'ai mis de côté et puis je travaille sur la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills pour essayer de toucher quelques pannes. Et du coup j'ai mis un peu de côté mes nouvelles palettes à vrai dire, ce qui est un peu bête. Mais bref, voilà, au moins le matin je vais un petit peu en pilote automatique, je sais exactement quelle couleur je vais mettre dans le creux, etc. Et c'est vrai que quand on a ce genre de palette, je trouve qu'on peut vite être un petit peu... débordée par les possibilités qu'on a. Alors par contre je trouve qu'elle est quand même assez bien faite parce que vous avez la première rangée c'est que des neutres, la rangée du milieu c'est un peu des couleurs et la rangée en haut, donc enfin en bas, je la tiens à l'envers pour pas vous éblouir avec le miroir, c'est des couleurs un peu plus foncées ou un peu plus spéciales, mais non, néanmoins je trouve qu'elles sont quand même portables toutes, à part peut-être le jaune fluo là, jaune vert fluo. Non, c'est un jaune. Le jaune fluo qui est vraiment néon. Mais pour le reste, franchement, c'est des couleurs très portables. La palette est plutôt... C'est entre le chaud et le froid en fait. C'est un petit peu un mélange des deux. Pour l'instant, j'ai déjà utilisé les couleurs Tanacon, Diet Root Beer. J'ai déjà utilisé Spiraling, Diet Coke, Not a Fact, Sleep Paralysis et Illuminati. J'ai déjà utilisé. Après, j'ai déjà utilisé aussi Pigment avec le petit cochon là. Et puis celui-là qui est Conspiracy, le vert là. J'ai déjà utilisé pas mal de couleurs quand même. Hein. Ah oui, puis Cheese Dust, j'ai déjà utilisé aussi le orange. Voilà. Donc j'en ai quand même utilisé beaucoup, je dois dire. Bref, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 25 minutes et ça fait déjà 3 minutes 40 que je filme et j'ai encore rien fait. Bref, en plus je viens de me rendre compte que j'ai même pas pris de rouge à lèvres, donc c'est bon, hein, elle a dit, je suis complètement à la rue, désolée. Bref, on va faire le reste et puis après je reviendrai avec un rouge à lèvres. Bon, on va commencer par mettre le primer. Donc j'utilise toujours le primer de chez Smashbox, c'est la 24 heures Photo Finish Shadow Primer. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors au début j'étais pas hyper fan, mais en fait il en faut très très peu. Vous voyez, j'en mets ça. Et ça me fait les deux paupières. Donc je viens mélanger ça sur mes doigts et j'applique ça sur mes paupières. Je suis un peu enrhumée, désolée si je respire un peu fort des fois. Alors voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste faire mes sourcils vite fait parce que comme ça ma base elle a le temps de sécher. Et je vais utiliser un crayon de chez Martin Cosmetics, ce crayon à sourcils. Moi je l'ai en teint dark.
Voilà, donc je vais déjà les brasser un petit peu. J'aime bien cette poudre Smashbox parce qu'elle a une action un peu hydratante et là on voit que mon front n'est pas tout à fait mat, mais moi je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus naturel à la peau. Quand c'est trop mat, après ça fait pas naturel. Alors, on va appliquer ce crayon à sourcils. Je vais essayer de pas trop cacher ce que je fais avec le miroir. Alors moi je remplis tout simplement un petit peu mes sourcils. J'avoue que je fais pas grand chose pour eux étant donné qu'ils sont déjà très fournis. Et l'autre côté c'est toujours un peu plus chiant. Étant donné que je suis plus loin et que je vois pas grand chose, mais on essaye de rester dans la ligne. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais appliquer mon petit mascara pour les sourcils transparents de chez Essence, qui fait toujours bien son taf et qui coûte que dalle. Enfin que dalle, 3,50 €. Mais bref, comparé à certains autres produits similaires, il est vraiment pas très cher. Voilà, donc je me suis munie de tous mes pinceaux, la plupart sont sales d'ailleurs, je suis vraiment désolée, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Mais bref, c'est la vie. Hein. Donc on va commencer par appliquer une base sur ma paupière. Je pense que je vais utiliser My Pills, même si qui est ce fard, je vais pas faire l'envers parce que sinon je vais vous embêter avec le miroir. Qui est ce fard là, un peu rosé. Comme j'ai la peau assez claire, je pense que ça devrait le faire en base. J'ai jamais utilisé pour ça, mais on va voir. Ouais, c'est bien. Après, si vous avez la peau plus claire que moi, je pense que ça sera trop foncé comme base. Mais néanmoins, moi, ça va bien. Et je suis contente d'avoir quand même une teinte qui peut me servir de base dans la palette. Voilà pour ça. Ensuite, je vais me munir d'un pinceau, pardon. Un pinceau comment? Il me faut un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau de chez Zoeva. C'est le Luxe Soft Definer 227. Regardez pas trop mes ongles, ils sont tout dégueulasses. Et je vais utiliser la teinte. Il y a pas mal de chutes par contre. Bon, j'avais pas secoué le pinceau, mais. Et je vais utiliser la teinte Tanacon pour faire une petite transition. Donc. Je pense pas vous faire un truc hyper coloré, alors attendez-vous pas, je sais pas quoi. Hein. J'avoue qu'aujourd'hui, là, ma fille elle est à l'école, mais après je vais aller la chercher. Et puis après on va manger, je vais la ramener à l'école l'après-midi. Et puis ensuite, une fois qu'elle a fini l'école, on va aller à la gym. Du coup, j'ai pas envie d'être maquillée non plus comme je sais pas quoi pour aller à la gym, parce que bon... Après, si je transpire, etc., puis ça coule, c'est pas terrible. Donc, on va quand même faire un maquillage joli, mais on ne veut pas non plus faire un maquillage trop marqué. Ensuite, enfin, je dis ça, mais je sais même pas ce que je vais vous faire encore. Donc. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ah, vous voyez, j'ai pas du tout préparé ma vidéo. Hein. Enfin, comme d'hab, je dirais, mais... Ensuite, je crois que je vais prendre la couleur Diet Root Beer, qui est juste à côté de Tanacon, pour marquer un peu mieux mon cru encore. Et là, je viens juste un petit peu en dessous du fard que je viens de poser.
Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de prendre, j'ai un pinceau qui a déjà des petites couleurs, Not a Fact, qui est le, je sais pas quelle couleur c'est, Bordeaux, mais ouais, c'est très très poudreux quand même, hein. Plus poudreux je dirais que les palettes Jeffree Star standard. Et je viens le placer en fait dans mon creux pour donner un peu plus de profondeur. Vraiment pas oublier, en plus j'ai déjà fait mon teint donc j'ai pas trop envie de tout niquer avec des chutes. Voilà ce que je fais en fait, j'en place juste dans mon creux et je remonte un petit peu en faisant des petits mouvements histoire de bien estomper la couleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Enfin, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, étant donné que je vois rien de l'autre côté. C'est pas forcément facile, comme je vous l'ai déjà expliqué. J'ai toujours un côté où j'arrive mieux que d'autres et que je suis plus près. Et je vais essayer que vous voyez quelque chose, mais je suis pas sûre à 100% que ça va fonctionner. Alors, excusez-moi si vous voyez rien. Voilà. Alors là, j'ai fait ça. Je vais prendre la couleur Pigment, qui est le rose là. Et je vais le placer juste un petit peu au-dessus de ce que j'ai fait. Juste pour faire une transition un tout petit peu plus douce entre le bordeaux et le brun. Mais j'en mets vraiment très peu. Hein. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Ensuite, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre au milieu de ma paupière. J'ai bien envie d'un côté de mettre Illuminati parce que j'ai pas encore vraiment testé cette couleur. Et puis je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre le beau vert là avec un pinceau. Alors si je vais le trouver, je prends le pinceau pour les Farfoil de Makeup Geek. Il est là. Donc c'est un pinceau qui se présente comme ça et on va y aller avec cette couleur. Alors je sais pas si vous verrez. Je viens d'utiliser cette couleur, hein. C'est une des premières fois que j'utilise. Je l'ai utilisé une fois, mais en petite touche sous le ras de cils inférieur. Regardez comme j'ai déjà détruit le motif, quoi. Ils sont très 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 mous les fards, donc le motif va vraiment pas rester longtemps. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Oh, il y a des chutes. Merde. Attends, j'avais bien secoué mon pinceau, mais... Néanmoins, la couleur est très belle. Hein. Donc, j'ai pas humidifié la couleur. Après, j'ai entendu aussi des échos qui disaient que certains fards irritaient la paupière s'ils étaient... comment, humidifiés. Moi, je n'ai pas expérimenté ça. Faut dire que moi, j'humidifie pas mes fards. Je déteste devoir faire ça, donc je le fais pas, à vrai dire.
Pour moi, un fard, il doit être efficace sans être humidifié. Pour moi, s'il a besoin d'être humidifié pour être efficace, c'est qu'il n'est pas bien conçu. Du coup, je vois pas l'intérêt. Et là, franchement, c'est bien pigmenté. Hein. Le vert est très très beau. C'est un vert un peu duochrome. Je pense comme ça, on est pas mal. Je reprends mon autre pinceau pour blender un peu. Puis je reprends un tout petit peu de Not Effect pour en remettre un petit peu dans le creux. Voilà, je vous dis que j'allais pas faire un truc coloré, finalement je me retrouve avec les yeux comme un pan. c'est moi, c'est comme ça. Ensuite je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte Ranch, qui est ce fard blanc là, pour faire mon coin interne. Et je vais essayer de balayer un peu mes chutes. Ah, mon Dieu. Ça m'a fait une tache. Ah non, c'est bon. J'aurais dû repoudrer un peu mon contour des yeux pour aider. Mais bref, je l'ai pas fait, tant pis. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. C'est typiquement le genre de palette qu'il faudrait presque se maquiller le teint après, mais bon, moi j'ai pas anticipé, comme d'habitude. Alors, je vais prendre mon pinceau foiled et je vais prendre une couleur à mettre en ras de cils inférieur. Qu'est-ce que je vais prendre en ras de cils inférieur? Comment je suis maquillée? Je vais faire ça. Mais je pense que je vais prendre Pigment en fait. Je vais prendre le rose. Et je pense que c'est ce qui ira le mieux pour balancer un peu. Ça me pique un peu. Non, ce côté pas. Je pense que je m'en suis foutue dans l'œil. Voilà. Et un truc qui me dérange dans le coin de l'œil. Je sais pas ce que c'est. Et puis je vais mettre un petit peu de Diet Coke. C'est l'argenté là. Ici. Je vais en mettre aussi un petit peu en ras de cils inférieur. Et je prends un petit peu de Tanacon pour blender le tout. Voilà. C'est assez spécial. Hein. Vous comprendrez que vous aimiez pas. Je vais reprendre My Pills, la petite couleur claire que j'avais pris au début pour en mettre un peu sous mon sourcil. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus précis, mais bref. Pour faire une transition douce et un peu illuminée sous mon sourcil. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon mascara. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Pas non plus faire plus parce que...
Bon, ils ont l'habitude de me voir maquiller comme un camion volé, mais quand même. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est le mascara, c'est le Volume Stylist, pardon, de Essence. Si je le tiens à l'envers, ça ira pas. Voilà. Bon, j'ai essayé de sécher mon mascara, je ne vais pas faire je sais pas quoi. Comme ça, vous voyez un peu le maquillage, comment il donne. Et puis maintenant, je vais finir mon teint. Je sais pas si vous vouliez que je vous fasse des swatchs. Je vais peut-être vous faire quelques swatchs après, mais je sais pas si je vais tous les faire parce que franchement, je suis pas très douée pour faire des swatchs. Et puis vous voyez ça sur déjà toutes les chaînes de grandes youtubeuses, donc voilà, je sais pas si c'est un grand intérêt, mais dans tous les cas, je vais quand même finir mon teint. Donc je vais appliquer mon bronzer, c'est le Marc Jacob Instamark en teint Dream Filter comme d'habitude. Je commence à savoir. Je vais le finir jusqu'à la fin de l'année, mais je pense que j'y arriverai pas. Je pense qu'il y en a encore un petit peu trop dedans. Mais néanmoins, c'est un bronzer que j'adore. Que je pourrais racheter après une fois que j'aurai terminé. Mais bon. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé, j'essaierai de terminer d'autres bronzers de ma collection avant de racheter quoi que ce soit. Voilà. Et on va mettre un petit peu de blush. On va mettre le blush Baby Love de Too Faced. Voilà, qui se présente comme ça. On voit plus les lapins. C'est juste un petit blush un peu entre le pêche et puis le brun. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est le blush préféré de ma collection. Celui-là, et puis j'aime bien les Marc Jacob aussi, là, ceux avec les bandes. Je sais pas si vous voyez lesquels c'est. Je les aime bien aussi. Je vais mettre un peu d'highlighter. Avec la palette Brain Freeze de Jeffree Star. Est-ce que j'ai un pinceau qui pourrait faire aussi cet highlighter? Ouais, on va utiliser celui-là. Et je vais utiliser Gold Breaker, qui est celui-là. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner. Enfin, je pense qu'elle est en train de dessorer là. Et voilà. Je file juste chercher un rouge à lèvres et puis j'aurai terminé. Voilà. Alors, je vais même pas regarder si ma coupe de cheveux était un peu correcte, mais je crois que ça va. Voilà, donc pour le look, je vais juste appliquer alors mon rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres, c'était une collection de Noël une fois, c'est le Durific Matte 580 en teinte fascinante. J'ai un peu ressorti parce que je me rappelle que je l'avais quand même payé une blinde et demie, hein, ou 2 reins, c'est selon. Et que, bah, comme j'ai beaucoup trop de choses, quoique, je vous dirais que j'achète plus grand chose ces temps, du coup, ça, enfin, plus grand chose, j'achète beaucoup moins qu'avant surtout. Du coup, bah, j'ai pas de nouveaux rouge à lèvres de ma collection, donc j'utilise ce que j'ai. Je vais faire comme ça pour en avoir sur les dents. J'aime bien parce qu'il est confortable et il tient assez bien. Donc voilà, puis le packaging est vraiment mignon. Et je me suis dit, comme j'avais déjà dû en jeter un qui avait mal tourné, enfin qui avait tourné, de ces Durific, je me suis dit que j'allais vraiment essayer de l'utiliser un max parce que c'est quand même un rouge à lèvres qui m'a coûté, je pense, dans les 40 balles. Et ça m'embête de le laisser perdre, quoi, franchement.
Voilà, donc je vais juste mettre un peu de spray fixateur de maquillage. J'utilise le Make-up Setting Spray à l'aloe vera de chez The Body Shop, comme d'habitude. Ah, ça fait du bien. Ah oui, puis j'ai repoudré un tout petit peu ma zone T avant quand je suis allée chercher mon rouge à lèvres. Parce que je brillais quand même un petit peu trop pour mes goûts personnels, on va dire. Surtout que si au début de journée comme ça, je brille déjà autant, j'ose pas imaginer comment ce sera en fin de journée. Donc bah voilà, c'est tout pour ce maquillage. Je vais vous remontrer un coup sans mes lunettes. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir d'autres maquillages avec cette palette, s'il y a des couleurs en particulier que vous aimeriez me voir utiliser. Dites-moi aussi si ça vous intéresse de voir un maquillage avec la palette Tati Beauty ou pas du tout. Moi en tout cas ça m'intéresse de le faire, donc si jamais je serais ravie de m'exécuter. Dites-moi, je ne veux pas faire des palettes, je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos non plus, hein. Moi je suis pas, franchement j'ai déjà pas énormément de temps pour filmer, donc je préfère filmer des vidéos qui vous intéressent. Alors voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai dit que je voulais vous faire des swatchs, j'ai complètement oublié les swatchs. Je vais pas vous en faire 50 hein, parce que je vais pas tous les faire, mais je vais vous en faire quelques-uns. Les couleurs, je pense, les plus emblématiques de la palette. Voilà, je vous en ai fait quelques-unes. Là, vous avez Food Videos, c'est le jaune. Alors, il n'est pas si pétant, mais je pense qu'avec une bonne base, il peut être assez pétant. Là, vous avez Diet Coke. Là, c'est Just a Theory. Là, vous avez Illuminati. Ici, vous avez Sleep Paralysis. Et là, vous avez... Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah oui, Cheese Dust. C'est le orange. Voilà, vous voyez que les couleurs sont vraiment très pigmentées. Très très belle. J'ai encore jamais utilisé le Just a Theory, donc celui-là j'ai vraiment bien envie de l'utiliser, mais je me suis dit que ça faisait peut-être un maquillage un peu simple si j'utilisais ça aujourd'hui en vidéo, donc je me suis dit que j'allais plutôt passer, utiliser le vert. Et je suis contente du rendu et du résultat final, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.